Alors, les écoles de la deuxième chance, c'est une nouvelle chance offerte par des jeunes qui ont eu des grandes difficultés dans le système éducatif à l'éducation. Une nouvelle chance qu'ils offrent à leur éducation et à leur avenir. Et donc, ce sont des dispositifs qui mettent en œuvre des pédagogies actives, adaptées aux besoins de chaque jeune et qui, grâce à cela, leur permettent d'apprendre et de trouver un métier. À partir de cette expérience sur les écoles de la deuxième chance, il nous a paru évident qu'il manquait des options d'insertion professionnelle de qualité adaptées à la réalité des années 2020. Et on a regardé ce qui existait comme modèle d'économie sociale et solidaire au niveau international, capable de former de façon accélérée et inclusive des gens à la programmation du numérique. Et on a trouvé le modèle de Simplon, qui est un modèle qui est né en France il y a un peu plus de 8 ans, et qui est un modèle qui permet de former gratuitement des gens sans connaissance préalable du code, de la programmation, de les former pour pouvoir atteindre un premier travail, un premier emploi dans les métiers du numérique, dans le développement web, et des emplois de qualité, des emplois souvent avec des possibilités d'évolution dans un secteur en pleine croissance. Et c'est donc ce qui nous a décidé, avec 3 autres personnes, à créer Factoria F5 en Espagne. Aujourd'hui, Factoria F5 est composé de 5 écoles, a formé plus de 500 personnes en 3 ans, avec un taux de réussite de plus de 76%. Des bons souvenirs, il y en a des milliers, mais les moments qui ont généré pour moi le plus d'émotions, ce sont les moments où nous donnons la parole aux jeunes. Le moment où ils prennent la parole face aux responsables politiques, face aux administrations publiques, face aux entreprises, face à la société civile, et disent leur envie, leur besoin d'être, qu'on leur donne une nouvelle chance d'apprendre et qu'on les mette dans les conditions pour pouvoir le faire, ce qui est extrêmement important. Donc, il y a une exigence de la part de ces jeunes. La plus belle réussite, pour moi, c'est de faire que les gens se mettent à coopérer et qu'au lieu de vivre, que les écoles et les entités sociales qui la composent se débattent pour leur survie économique, pour leur modèle pédagogique isolé chacune dans leur ville, dans leur territoire, elles ont réussi à se mettre ensemble, à collaborer, à défendre ensemble un modèle pédagogique de qualité pour ces jeunes. Et qu'aujourd'hui, le fait d'être unis entre elles les rend plus fortes et leur permettent d'avoir une interlocution au niveau régional, au niveau national avec les ministères et maintenant même au niveau européen. Pour les écoles de la deuxième chance, l'objectif, c'est d'obtenir une reconnaissance du système éducatif, de ne pas être l'école de ceux et celles qui ont eu un échec, mais au contraire, être partie prenante de l'offre éducative de la société. Et pour cela, ça suppose une reconnaissance nationale des administrations publiques, des ministères, qui permettent d'avoir des sources de financement réguliers sur la base d'un engagement pédagogique exigeant.